Le 11 novembre 1918, l'Allemagne signe l'armistice. C'est la fin de la Première Guerre mondiale. 20 ans plus tard, le 1er septembre 1939, l'Allemagne envahit la Pologne et déclenche la Deuxième Guerre mondiale. Pourquoi l'Europe et le monde s'enfoncent-ils pour la deuxième fois en 20 ans dans une guerre mondiale? Que s'est-il passé entre ces deux guerres? Le 11 novembre 1918, dans la clairière de Rotonde, en forêt de Compiègne, à proximité de Paris, l'Allemagne signe l'armistice. Elle a perdu la guerre. Les combats cessent, mais ce n'est pas encore la paix. Celle-ci est signée le 28 juin à Versailles, dans la Galerie des Glaces, là où en 1870, le roi de Prusse était devenu empereur allemand. Georges Clemenceau, le chef du gouvernement français et le père de la victoire, oblige les Allemands à signer la paix dans la galerie pour venger cet affront. Les Allemands acceptent très mal ce traité de paix car ils n'ont pas eu le droit de participer aux négociations. Les Français et leurs alliés leur imposent la paix à leurs conditions. Les Allemands appelleront cette paix imposée un diktat. Ils feront tout, surtout à partir de 1933, pour ne pas l'appliquer. Suite à ce traité, les frontières de l'Europe sont retracées. 4 empires ont disparu, les empires russes, allemands, austro-hongrois et ottomans. À leur place, apparaissent de nouveaux pays, comme la Pologne, la Finlande, la Tchécoslovaquie. L'Allemagne perd ses colonies, rend l'Alsace-Lorraine à la France et donne des territoires à la Nouvelle-Pologne et à la Nouvelle-Tchécoslovaquie. De nombreux Allemands se retrouvent à l'extérieur de l'Allemagne. Elle n'a plus le droit d'avoir une grande armée et doit donner de l'argent, des indemnités, à la France et aux Alliés pour reconstruire ces pays dévastés par la guerre. Enfin, l'Allemagne est déclarée responsable de la guerre. Les Allemands se sentent humiliés et sont ruinés. Ils connaissent une terrible crise économique au début des années 1920. Pendant une dizaine d'années, l'Europe se reconstruit et essaye d'oublier les horreurs de la guerre. Les gens veulent s'amuser, danser, aller au cinéma, écouter de nouvelles musiques comme le jazz. Joséphine Baker fait découvrir en 1925 aux Parisiens le Charleston en dansant dans la Revue Nègre au théâtre des Champs-Élysées avec un pagne pourvu de fausses bananes. De nouveaux mouvements de peinture apparaissent, comme le surréalisme avec Salvador Dali. Jusqu'en 1929, l'Europe s'enrichit et la démocratie s'installe dans plusieurs pays comme l'Allemagne, l'Autriche ou la Tchécoslovaquie par exemple. Cette période de prospérité et de liberté s'appelle les années folles. Mais le jeudi 24 octobre 1929, à la bourse de New York, un krach se produit. Des milliards de dollars disparaissent en 24 heures. Des gens sont ruinés et des entreprises ferment. La plus grave crise économique du XXe siècle se répand des États-Unis à l'Europe et au monde entier. Les pays s'appauvrissent, des dizaines de millions d'hommes et de femmes perdent leur travail et ne peuvent plus se nourrir et doivent prendre des repas gratuits dans des soupes populaires. À la suite de ce krach, l'Europe entre dans une décennie de danger qui débouche sur la Deuxième Guerre mondiale. La crise économique est très forte en Allemagne, alors que juste après la Première Guerre mondiale au début des années 20, elle avait déjà connu une très grave crise économique. Les chômeurs et les pauvres se comptent par dizaines de millions. Un homme va profiter de cette situation pour accéder au pouvoir, Adolf Hitler. Pour se faire élire, il propose aux Allemands de régler tous leurs problèmes économiques en supprimant le chômage. Il n'applique plus le traité de Versailles et il reconstruit donc une armée très puissante, une marine de guerre et une aviation, alors que c'est interdit par le traité de paix de 1919. Il veut aussi récupérer les territoires perdus lors de la défaite de 1918 où habitent des Allemands. À la suite d'une élection, il devient chancelier en 1933, c'est-à-dire chef du gouvernement. Très vite, pour appliquer son programme, il supprime les libertés et la démocratie,
enferme dans des camps ses opposants et s'attaque à une partie de la population, les Juifs. Ayant des idées racistes, Hitler les accuse d'être responsables de tous les malheurs de l'Allemagne. Il les emprisonne, confisque leurs biens, leur interdit l'accès à certains métiers et à certains lieux comme les parcs publics, les magasins, et enfin les pousse à quitter le pays. En même temps, il annexe l'Autriche et récupère les Allemands qui étaient en Tchécoslovaquie depuis 1918 en détruisant ce pays et en l'annexant. La France et l'Angleterre ne réagissent pas face à toutes ces agressions et attendent car l'Europe se couvre de dictature. Après la révolution de 1917 qui a chassé le tsar, la Russie a changé de nom en 1922. Elle s'appelle maintenant l'URSS et est devenue une dictature avec Joseph Staline à sa tête. L'Italie est aussi devenue une dictature, surtout à partir de 1929, avec à sa tête Benito Mussolini, qui va devenir l'allié principal d'Hitler. Elle était pourtant l'allié de la France lors de la Première Guerre mondiale. La Bulgarie, la Roumanie, la Pologne ne sont pas tout à fait des dictatures, mais ce sont des pays où les libertés sont peu nombreuses et la démocratie inexistante. L'Espagne plonge dans la guerre civile en 1936. Une partie des Espagnols fait la guerre aux autres Espagnols. Ce drame durera 3 ans et le général Franco deviendra le dictateur de ce pays. Face à ces dictatures, les démocraties, essentiellement la France et le Royaume-Uni, se retrouvent seules. Malgré leur victoire en 1918, ces deux pays sont affaiblis. Ils sont très endettés. Ils ont perdu 2 millions d'hommes et il y a des millions de blessés. De plus, le nord de la France est détruit, ravagé par la guerre, et il faut le reconstruire alors que l'Allemagne ne verse pas les indemnités imposées par le traité de Versailles. La population ne veut plus de guerre. Elle est devenue pacifiste. Alors, Hitler en profite pour appliquer son programme car il sait que les démocraties ne bougeront pas. En 1939, ces démocraties sont seules face à un bloc qui comprend l'Italie, l'Allemagne et l'URSS. Après avoir annexé l'Autriche et récupéré les Allemands de Tchécoslovaquie, Hitler reconstruit la plus puissante armée d'Europe et veut annexer les territoires perdus en Pologne lors de la signature du traité de Versailles. Il pense qu'encore une fois, les démocraties ne bougeront pas comme les fois précédentes. Le 1er septembre, il envahit la Pologne, mais cette fois-ci, les démocraties n'acceptent pas cette violation de la paix et déclarent la guerre à l'Allemagne le 3 septembre 1939.